Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va faire la review du dernier show de la DDT. C'était le show DDT Dramatic Survivor 2021. Alors par rapport au show, c'est un show qui s'est déroulé le 4 septembre, qui a donc été diffusé en live sur le Wrestle Universe. Le show était assez important par rapport à DDT, par rapport notamment au clan, puisque bon, si on n'avait pas de match de titre, on avait un tournoi de clans qui se déroulait sur ce show, un tournoi d'un jour, donc avec 4 clans qui participaient, puisque c'était un tournoi avec des 4 contre 4. On avait donc Junretsu, Disaster Box, Damnation et Sona Kamina. Et personnellement, c'est un tournoi qui me hypait bien, étant donné que c'était un tournoi où le perdant, en fait, les deux perdants des demi-finales se rencontraient dans un match pour déterminer quelle serait la faction qui allait disband. Parce que donc, dans le résultat du tournoi, il y a une faction qui obligatoirement disband à la fin. Donc voilà, c'est ça qui rendait ce tournoi vraiment important pour DDT, pour le fonctionnement des clans. Et il a été vraiment important finalement, donc c'était finalement un peu une obligation pour moi de le review, surtout que de base, c'est vraiment un très bon show, hein. Voilà, il y a pas de souci là-dessus. Du coup, on va pouvoir donc commencer la review de ce show Dramatic Survivor 2021. Alors, pour commencer le show, du coup, on avait en opener un 1 contre 1 entre Keigo Nakamura et Matt Poli. Le match a duré un peu plus de 6 minutes, victoire donc de Matt Poli. Alors, le match était plutôt bon, hein, j'ai trouvé à titre personnel, je lui ai mis la note de 3,25. Voilà, c'est un opener plutôt basique qu'on peut retrouver chez DDT. Keigo Nakamura, j'ai bien aimé son attitude dès le début du match où il va attaquer Matt Poli avec un dropkick. Bon, Matt Poli va évidemment résister assez rapidement, va prendre le contrôle des choses, va prendre les choses en main, et dans son rôle de powerhouse, il est plutôt bon, Matt Poli, dans ce match. Voilà, le match est assez court mais assez efficace également. Matt Poli remporte logiquement ce match, hein. Je voyais pas Keigo Nakamura battre Matt Poli, ça me paraissait assez inenvisageable, hein, personnellement. Mais en tout cas, ouais, on a eu le droit à un bon match, de la bonne résistance affichée par Keigo Nakamura, et Matt Poli est booké comme plus fort, et ça me paraît donc logique qu'il domine la plupart du match et qu'il donc remporte cet opener qui était au final pas hyper important, mais qui permet de bien rentrer dans le show. Finalement, c'est un bon opener comme DDT a l'habitude de produire. Keigo Nakamura, il est souvent dans certains openers de DDT, même si parfois il fait des main events comme ça avec des six man, et je trouve ça très bien d'ailleurs, mais dans les openers, il se débrouille vraiment très bien et il fait bien son boulot. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au deuxième match de la carte, du coup, et c'est là qu'on va commencer donc les matchs de tournoi, hein, pour ce show, étant donné que du coup les demi-finales, entre guillemets, ont été placées dès le début de carte, finalement en deuxième et troisième match, et la finale a été placée un peu plus tard en main event, on en parlera. Alors la première demi-finale, le premier match de ce tournoi, donc 8-man tag team match, hein, c'est un tournoi de 8-man tag, on avait Disaster Box, donc Arashima, Kazuki Hirata, Naomi Yoshimura et Toru Ohashi, qui affrontaient Damnation, donc Daisuke Sasaki, Soma Takao, Tetsuya Endo et Yuji Ino, sachant qu'il faut rappeler que Takao, Endo et Ino sont les actuels champions KOD Six-Man, et que de son côté Daisuke Sasaki est l'actuel champion DDT Universal. Alors du coup, par rapport au match, il a duré un peu plus de 12 minutes, victoire de Disaster Box, qui m'a beaucoup surpris, étant donné qu'à la base, je pensais que ça allait être la faction qui allait disband, ce qui me paraissait plutôt logique finalement, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire avec Disaster Box. Mais donc voilà, Damnation qui perd ce match, ça m'a pas mal surpris. C'est Kazuki Hirata qui va réussir à faire le pin sur Soma Takao, donc ce qui fait que Kazuki Hirata avec deux autres coéquipiers, avec Disaster Box, vont probablement se diriger vers les championnats KOD Six-Man, étant donné que Takao est champion Six-Man. Alors le match en lui-même était vraiment très bon, j'ai trouvé c'est le meilleur des deux matchs de premier tour, je lui ai mis la note de 3,5 personnellement, et c'est également mon troisième match préféré du show. On a pas mal de bons échanges, hein, dans ce match, très clairement, notamment un échange de chop à un moment entre Yuji Ino et Naomi Yoshimura, que j'ai trouvé plutôt impactant et vraiment intéressant à voir. Après il est pas hyper long non plus, mais il est vraiment bien. Tetsuya Endo va également jouer très bien son rôle, il va faire pas mal de trucs à high fly qui étaient très cool à voir. Enfin voilà, le match a un bon rythme tout le long, et vraiment assez intéressant. Bon, malheureusement on a peu vu d'Arashima finalement, ce qui m'a un peu dérangé, mais en soi voilà quoi, il y a déjà beaucoup de talent sur le ring, donc finalement son absence c'est pas tant fait remarquer ça, hein. Ça reste un très bon hitman tag qui a été finalement plutôt bien géré par les deux clans. Hirata tente d'abord un roll-up sur Takao va se dégager, mais plus tard, le roll-up, quelques minutes plus tard, Hirata arrive à avoir cette fois Soma Takao. Enfin bon, voilà, c'était plutôt bien fait, et qu'on donne la victoire à Hirata en soi, personnellement ça me plaît. Hirata qui a également eu une bonne séquence avec Yuji Ino, juste après la séquence entre Ino et Yoshimura, parce que Ino demandait à catcher contre Hirata, du coup t'as Yoshimura qui est parti faire le tag à Hirata. Enfin voilà, c'était plutôt fun à certains moments, et bien exécuté, une action bien intéressante à voir. Du coup voilà, j'ai mis
j'ai mis 3,5 pour ma part, et du coup on retrouvera Damnation dans le main event de ce show. Du coup on va pouvoir désormais passer au troisième match de la carte, et du coup au deuxième match de tournoi. C'était du coup ce deuxième match Sona Kamina, donc Konosuke Takeshita, Mao, Yuki Ueno et Shunma Katsumata, qui affrontaient Junretsu, donc Hideki Okatani, Jun Akiyama, Yusuke Okada et Mizuki Watadze. Match, du coup il a duré un peu plus de 13 minutes, on a eu une victoire qui m'a beaucoup surpris de la part de Junretsu. Ça m'a énormément surpris parce que vu que Disaster Box avait réussi à battre Damnation dans le match juste avant, je me suis dit que c'était du coup Junretsu qui allait disband, même si ça c'était un peu malheureux, mais bon voilà, parce que bon, Sona Kamina et Damnation, je les voyais pas du tout disband de base, et en fait la finale c'est un Sona Kamina contre Damnation qu'on retrouvera en main event pour savoir quel clan disband, et ça m'a énormément surpris, sachant que c'est les deux clans que je voyais absolument pas disband, et du coup résultat assez surprenant et même un peu dérangeant finalement. Donc voilà, le match a duré un peu plus de 13 minutes, j'ai trouvé ça peut-être un poil trop long par rapport à ce qui a été fait. Après il y a eu pas mal de choses vraiment bien. Le match commence avec un échange plutôt intéressant entre Mao et Mizuki Watadze qui a fait d'ailleurs son retour il y a pas longtemps et qui fait des bonnes perfs en ce moment. Mizuki Watadze qui avait été blessé pendant une longue durée. De son côté, Yusuke Okada va arriver à beaucoup briller dans le match, c'est lui qui va notamment faire le tombé de la victoire sur Shunma Katsumata, ce que j'ai trouvé très bien de donner la victoire à Okada, parce que pour moi fallait pas donner la victoire à Jun Akiyama. Il sort d'un run de titre avec le titre KOD Openweight, donc bon voilà, il y a pas spécialement matière à donner la victoire à Akiyama là. Il a quand même réussi à avoir des très bons échanges avec Konosuke Takeshita, donc évidemment Akiyama Takeshita c'était le main event du dernier Peter Pan, ils allaient forcément faire des échanges entre les deux, et ça marche plutôt bien d'ailleurs entre les deux, comme on a pu voir sur leur match du Peter Pan. Et après ça reste un bon match, hein, évidemment, t'as Junretsu et Sona Kamina où il y a que des bons catcheurs dans le match, hein, voilà. Et moi personnellement j'ai mis 3,25 parce que c'est légèrement en deçà quand même du Disaster Box contre Damnation, on va pas se le cacher, mais ça reste vraiment très bien. Donc voilà, la victoire de Junretsu m'a surpris et vraiment intrigué par rapport à la suite, parce que du coup en fait j'étais pas du tout spoilé finalement du Damnation Sona Kamina. Du coup ça m'intriguait énormément de voir un Damnation Sona Kamina avec un clan qui disband derrière, parce que c'est pas du tout ce que j'imaginais quoi. Et en tout cas je dis pas que ça a été fait de manière hyper logique, mais en tout cas par rapport au Damnation Sona Kamina, on en reviendra, le match est extrêmement logique pour le coup. Du coup voilà, donc pour ce match on va désormais pouvoir passer au prochain match de la carte. Donc le prochain match de la carte, c'était un match tag avec d'un côté Akito et Yuki Onaya et de l'autre côté Eruption, donc Saki Akai et Kazusada Higuchi. Le match a duré un peu plus de 9 minutes, victoire d'Higuchi et de Saki Akai dans un match que j'ai trouvé plutôt cool à titre personnel, je lui ai mis la note de 3,25. Alors on a eu des bons échanges dès le début entre Saki Akai et Akito. Voilà, Saki Akai qui arrivait à faire une assez bonne performance dans ce match, j'ai trouvé. Il y a eu quelques bons échanges techniques entre les deux. Akito, on sait qu'en termes de technique, voilà, il est vraiment très bon, hein, et je trouve qu'il a vraiment progressé cette année, Akito. Bon, après ça reste loin d'être un très jeune catcheur non plus, mais je trouve qu'il progresse constamment, Akito, donc ça fait plaisir. Yuki Onaya et Kazusada Higuchi, eux aussi ont eu des échanges assez intéressants. C'est d'ailleurs l'échange qui va conclure le match, hein. On va avoir pas mal de chops assez impactants de la part des deux. D'ailleurs, Yuki Onaya a fait une performance plutôt intéressante, ce qui est pas souvent le cas finalement. Yuki Onaya, c'est souvent de loin le moins intéressant des matchs, et là je pense que je l'ai trouvé peut-être un peu plus intéressant que Saki Akai et Akito par exemple. Après, les échanges Higuchi-Naya ont été meilleurs de mon point de vue, donc ça me paraît un peu logique. Et le Brain Claw Chokeslam que fait à la fin Kazusada Higuchi pour remporter le match était très impactant, très plaisant à regarder. Voilà, la victoire d'Higuchi et de Saki Akai est plutôt logique, hein. On rappelle que Higuchi et Akai viennent de perdre leur match pour les championnats KOD Six Man, donc en équipe avec Yukio Sakaguchi lors du Wrestle Peter Pan. Donc là, les voir gagner le match comme ça contre Akito et Naya, où il n'y a pas spécialement matière à les faire gagner, où il n'y a pas spécialement un grand intérêt non plus derrière. Voilà, moi ça m'a fait plaisir de voir Higuchi et Akai gagner, et le match en lui-même était très sympa à voir. C'est très ça fait très undercard DDT, mais c'est très plaisant. Donc du coup voilà, j'ai mis 3,25 à ce match. Du coup on va pouvoir désormais passer au prochain match de la carte. Le prochain match de la carte, du coup, c'était un autre match par équipe avec cette fois-ci des noms où on était un peu plus parti pour la comédie, hein, finalement, puisqu'on avait d'un côté Antonio Honda et Sanshiro Takagi, et de l'autre côté nous avions Danshoku Dino et Yuki Ino, hein, Dino et Ino qui vont maintenant une équipe régulière à la DDT, qui vont d'ailleurs être les prochains challengers, hein. Ils ont remporté ce match d'ailleurs en un peu plus de 12 minutes, et Danshoku Dino et Yuki Ino seront les prochains challengers au championnat KOD Tag, donc de Konosuke Takeshita et de Shunma Katsumata. Donc le match aura lieu le 12 septembre. Et du coup par rapport à ce match tag comédie, bon, il était plutôt bon, hein. Personnellement j'ai mis 3 parce que ça reste le moins bon match du show et qu'il était pas hyper intéressant non plus dans toute sa longueur.
longueur, parce que bon, 13 minutes, j'ai trouvé ça un poil trop long, surtout que, bon, c'est quelque chose qui me fait rire, mais t'as Anthony Honda qui parle pas mal pendant le match, bon, ça me fait rire à la rigueur, mais finalement, il y a pas des masses de choses intéressantes. C'est vraiment après qu'il ait fini de parler que la comédie se met à être vraiment très drôle, parce que du coup, t'as le délire de l'électricité avec le cul de Dancho Kudino qui revient, et du coup, bah, t'as ce délire d'électricité où Anthony Honda essaye d'électrocuter notamment Yukino. Enfin, c'est assez drôle, Yukino dans son rôle de Dancho Kudino Beast, hein, d'apprenti finalement un peu de Dancho Kudino. Il est vraiment très drôle, et c'est lui d'ailleurs qui va remporter le match pour son équipe. Et en tout cas, ouais, le match était plutôt bon. Après, il est pas intéressant sur toute sa longueur, et il est clairement passable, et même pour de la comédie DDT, il y a beaucoup mieux habituellement, mais ça reste un match qui est correct, voilà, qui est bien dans la carte. Voilà, c'est le seul match qui est clairement comédie de la carte finalement, donc ça fait du bien, voilà, toujours avec DDT d'avoir ce type de match, et ça fait plaisir. Mais bon, voilà, ça reste pas spécialement fou, mais correct quand même, hein, comme j'ai dit, voilà, pour ça que j'ai mis 3 étoiles. Du coup, avant de passer au prochain match de la carte, prochain match qui m'a hypé beaucoup, hein, je rappelle, avant de passer au prochain match, tu as un après-match par rapport au Dancho Kudino contre Yuki Ino, un après-match qui était extrêmement fun, où t'as Dancho Kudino et Yuki Ino qui vont se mettre à faire des pauses ensemble, à danser ensemble, avec un peu le cul à l'air, quoi, et c'était compliqué. Enfin, moi, ça m'a fait marrer, ça m'a vraiment fait marrer cet après-match. Du coup, je voulais en faire part, ça faisait en quelque sorte partie du segment du match, quoi, de l'angle du match, et c'était comédie, donc voilà, je voulais en faire part, mais ça m'a fait marrer. Dancho Kudino et Yuki Ino, ils vont vraiment bien ensemble de toute façon, et s'ils prennent les titres KOD Tag, je vous avoue que ça me fera marrer, même si je pense qu'il y a quasiment aucune chance que ça arrive. Du coup, on va désormais passer au prochain match de la carte. Le prochain match de la carte, qui était donc le pré-main event, c'était Yukio Sakaguchi qui affrontait Chris Brooks dans un 1 contre 1. Donc Chris Brooks, qui on le rappelle, sera le premier challenger, hein, de Konosuke Takeshita pour le titre KOD Openweight. Ça se passera du côté de Who's Gonna Top 2021, donc qui sera fin septembre, il me semble. Et du coup, ce Brooks contre Sakaguchi, hein, pour parler du match, il était vraiment très très bon. Il a duré une quinzaine de minutes, et victoire évidente, hein, de Chris Brooks. D'ailleurs, Chris Brooks remporte le match par soumission, enfin par arrêt de l'arbitre, mais pendant que Chris Brooks faisait sa soumission. Le match était vraiment très très bon. Évidemment, on a le droit à pas mal de gros kicks de la part de Yukio Sakaguchi. On a le droit à pas mal de chops, hein, de son côté de la part de Chris Brooks. Et quelques séquences sont vraiment très bonnes, que ce soit à l'extérieur, parce que ça va un peu à l'extérieur dans le match quand même, et à l'intérieur du ring également, hein, évidemment. T'as un moment Chris Brooks qui va placer une magnifique souplex sur Sakaguchi en lui tenant la jambe. Enfin, t'as Brooks qui bosse un peu la jambe de Sakaguchi, même si c'est pas un focus sur le match entier, mais j'ai trouvé ça plutôt bien par moment. Mais en tout cas, ouais, le match était vraiment très très bon, très dynamique, très intéressant, et puis bien impactant. Voilà, c'est ce que j'attends d'un Brooks Sakaguchi personnellement. J'ai mis 3,75, voilà, c'est probablement mon match préféré du show, hein, très clairement, en concurrence avec les main events auxquels j'ai également mis 3,75, mais je pense qu'à choisir, je préfère, hein, ce Chris Brooks Yukio Sakaguchi. Donc voilà, comme j'ai dit, logiquement remporté par Brooks, il va aller vers Takeshita juste après. Donc bon, personnellement, ça me paraît plutôt logique. Alors par rapport à Brooks et Sakaguchi, ils avaient déjà eu un match dans le Dio Grand Prix l'année dernière, et c'était Sakaguchi qui avait remporté le match. Donc en quelque sorte, Chris Brooks prend sa revanche sur Sakaguchi. Donc c'est très bien fait. En tout cas pour ma part, je trouve ça vraiment bien personnellement. Ça montre quand même une évolution chez Chris Brooks, juste avant qu'il aille challenger Takeshita. Mais voilà, du coup pour ce match donc remporté par Chris Brooks, auquel j'ai mis du coup la note de 3,75. Du coup, on va désormais pouvoir passer au main event du coup de ce show dramatique Survivor 2021. Le main event, c'était donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la finale, hein, donc du tournoi 8-man, pour avoir une faction qui disbande donc, avec donc tout d'abord le Sona Kamina, donc le Sona Kamina composé de Shunma Katsumata, Konosuke Takeshita Mao et Yuki Ueno, qui affrontait Damnation avec Tetsuya Endo, Soma Takao Yujino et le champion universal Daisuke Sasaki. Et du coup, le match a duré un peu plus de 22 minutes. On a eu une victoire du coup du Sona Kamina, ce qui en soi me surprend pas plus que ça, sachant que le Sona Kamina est une faction qui date du mois de mars, tandis que Damnation date de 2016. Donc il y a un moment où je me suis quand même dit que Damnation allait disband et pas Sona Kamina, parce que Sona Kamina c'est anciennement All Out, hein, pour ceux qui connaissent pas, et All Out avait disband après un show fait par eux, donc le show Final Fight. Et par rapport au match en lui-même, par rapport au niveau du match, il était clairement très bon. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'hésite à dire que c'est le match du show, même si je préfère légèrement quand même le Chris Brooks Yukio Sakaguchi, auquel j'ai mis la même note, hein, c'est-à-dire 3,75. C'était clairement 22 minutes de bonne action, ça s'est pas spécialement arrêté, il y a pas eu
y a pas eu de temps mort en soi, il y a pas eu de temps inintéressant. En tout cas, la majeure partie de l'histoire du match, hein, très honnêtement, elle se fait entre Yuki Ueno et Daisuke Sasaki, et c'est d'ailleurs le segment qui va conclure d'ailleurs ce Sonakamina contre Damnation, avec Yuki Ueno qui va réussir à prendre sa revanche sur Daisuke Sasaki, à enfin arriver à le battre. Il va le pin, il va faire son finish sur Sasaki et le pin de manière décisive, clean, et donc mettre un terme à Damnation lui-même, Yuki Ueno. Et quand même, quand tu mets un terme à un clan comme Damnation, ça se voit qu'il y a des très gros projets derrière Yuki Ueno, hein. Et en soi, ça me plaît beaucoup parce que Yuki Ueno, c'est un catcheur qui est absolument fantastique, qui est un des futurs meilleurs du monde, hein, très clairement, s'il en fait pas déjà partie, hein, d'ailleurs. Et tu vas d'ailleurs avoir des interventions de bon, par rapport, là j'ai fini par rapport à Yuki Ueno évidemment, mais par rapport aux interventions de Matt Poli pendant l'échange Sasaki Ueno, t'as Matt Poli qui va donc venir aider Daisuke Sasaki, donc il va neutraliser Mao, Takeshita, Katsumata et également Ueno. Il va offrir un peu en pâture Ueno à Sasaki qui va pouvoir tenter sa soumission juste derrière. Il va même retourner à un moment la soumission quand Ueno s'approche des cordes. Ueno contre en roll-up, j'ai trouvé ça très très bien personnellement. Et derrière, Ueno va réussir à reprendre la domination petit à petit, même si Sasaki va avoir quelques occasions de victoire. Alors évidemment, c'est pas Sasaki et Ueno qui ont catché tout le match, hein. Il y a eu d'autres catcheurs qui ont fait des très bonnes performances. Je pense par exemple à Tetsuya Endo, qui a été vraiment très intéressant durant ce match, et bien plus d'ailleurs que dans le match contre Disaster Box un peu plus tôt dans la carte. Et personnellement, bah voilà quoi, franchement le match j'ai trouvé très intéressant de bout en bout. Takeshita à un moment claque un énorme knee strike dans la gueule de Sasaki que j'ai trouvé extrêmement violent, qui était vraiment très plaisant à voir d'ailleurs. Mao et Katsumata de leur côté vont faire ce qu'ils peuvent. Il va notamment y avoir des échanges avec Yuji Ino, avec un joli contraste de gabarit qui apportait quelque chose au match, qui était vraiment très bien. Katsumata et Takeshita ont un bon teamwork ensemble, Mao et Ueno également de leur côté. Donc non ouais, en tout cas un match très très agréable à regarder. Et Ueno qui arrive enfin à battre Sasaki à la fin, j'ai trouvé ça super personnellement. Et finalement, plus je repense à ce moment, plus je me dis que c'est quand même mon match préféré du show devant le Brooks Sakaguchi, parce que Ueno il a quand même réussi à battre Sasaki, qui lui en a fait voir de toutes les couleurs ces derniers mois. Donc qu'il a éliminé du King of DDT, qui a passé son temps à le martyriser dans les matchs tag, qui lui a pris le titre Universal. Enfin voilà quoi. Et Ueno arrive enfin à battre Sasaki, c'est assez fou je trouve. Et par ce biais-là, il met un terme à Damnation. D'ailleurs que Daisuke Sasaki perdent le lead finalement perdent Damnation quoi, perdent le clan Damnation. Le clan est à Disband maintenant, et que ce soit Sasaki qui le perde, moi je trouve ça assez fou, parce que finalement Sasaki il est là depuis le début en 2016, hein. On rappelle que quand Damnation avait gagné leur premier titre au KOD Six Man, les champions étaient Sasaki, Tetsuya Endo et Matt Poli. Donc voilà, c'est quand même quelque chose finalement. Et alors le Disband de Damnation, personnellement c'est pas un truc qui me plaît spécialement, notamment quand tu sais que t'as par exemple Endo, Takao et Yuji Ino qui ont les championnats KOD Six Man, qui est censé représenter finalement un clan, et que ce clan-là disband. Je trouve ça un peu dérangeant personnellement. Après, ils vont très probablement perdre dans pas longtemps ces titres Six Man, probablement contre Disaster Box, étant donné que le Sonakamina ont déjà les titres tag de leur côté, ont déjà le titre World de leur côté. Pour moi, ça sert un peu à rien qui remporte les titres Six Man, donc Disaster Box pourquoi pas. Et puis c'est un clan quand même assez historique, hein, de ces dernières années de DDT qui disband, donc ça fait toujours quelque chose, et c'était complètement inattendu. Donc après, à voir ce qui va être fait, personnellement je vais laisser une chance là pour ce coup à DDT. Ça me dérange un peu que Damnation disband, mais je trouve ça quand même bien mieux que de voir le Sonakamina disband, sachant que Sonakamina a été créé en mars, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc évidemment, si Sonakamina disband, ça m'aurait vraiment pas plu, et c'était la pire décision à prendre. Donc en soi, faire disband Damnation, ça peut mener à quelques petites choses intéressantes. Ça peut mener à de nouveaux clans peut-être. Enfin, on va voir ce que ça va donner, et peut-être finalement des catcheurs qui vont rejoindre d'autres clans. Je pense par exemple à Soma Takao, que je peux bien voir. Je sais pas moi, Soma Takao, franchement dans Sonakamina, ça pourrait être quelque chose de génial. Je trouve, sachant que Soma Takao en plus c'est pas quelqu'un qui est de base dans Damnation, c'est pas quelqu'un qui est depuis 2016 en Damnation, me semble. Parce qu'à la création du clan, tu as Shuichi Ishikawa, Tetsuya Endo, Matt Poli et Daisuke Sasaki. Donc voilà, moi je pense qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant à faire, et en tout cas ouais, c'est une décision intrigante, mais pas très mauvaise finalement. Et même si ça me déçoit un peu évidemment de voir un clan comme Damnation, qui est un de mes clans préférés, disband, hein. Donc bon voilà, on va voir ce que ça va donner par la suite. En tout cas, comme j'ai dit, un très bon main event. Du coup voilà, donc pour ce show, c'est ce qui conclut donc ce show dramatique sur
Survivor. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement je l'ai trouvé vraiment très quali, hein. C'est un show DDT, voilà, comme ce qu'on a habituellement, donc finalement DDT met de la bonne qualité. C'est entre un house show et un gros show quand même niveau qualité, parce que bon, c'est mieux qu'un house show quand même, hein. Par exemple, la veille t'avais eu un house show diffusé, Who's Gonna Top in Sendai, bah ce show là est vraiment meilleur je trouve. Puis t'as cet enjeu autour du tournoi par équipe qui est vraiment intéressant par rapport au show, et les deux demi-finales et la finale ont été vraiment quali. Du coup, personnellement, les matchs que je vais conseiller par rapport à ce show, ce sont la première demi-finale, donc le Disaster Box Damnation, et les deux derniers matchs du show, très clairement, donc Brooks Sakaguchi et le Sona Kamina contre Damnation. C'est pour moi les trois matchs à clairement retenir de ce show. Du coup, voilà, c'est ce qui conclut donc cette review de DDT Dramatic Survivor 2021. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu, merci à vous de l'avoir écouté, et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.